Ça vaut le coup. Salut, Barbara Judith. Contente Allô? de te retrouver. Oui, moi aussi. À la fin de l'été dernier, tu as accepté de te mouiller, littéralement, en allant magasiner une planche à pagaie. C'est devenu un sport extrêmement populaire et il paraît même que la demande a explosé depuis 2 ans. Mais oui, parce que c'est un sport nautique qui ne requiert pas d'aptitude particulière qu'on peut pratiquer autant à la campagne qu'en ville. Bon, évidemment, ça prend un plan d'eau. Et à part ça, bien, ça prend à peu près juste un enthousiasme débordant, Oui. un gilet de sauvetage et une planche de SUP, là, SUP, donc pour stand-up paddleboard. Et voilà. Ah, c'est parti. On regarde son aventure. Depuis quelques années, il y a un petit nouveau sur nos plans d'eau, ou disons, je devrais plutôt dire une petite nouvelle, la planche à pagaie, qui est un hybride finalement entre le surf et le kayak. Oui, des surfeurs qui étaient en manque de vagues se sont dit, ben on va se prendre nos plus grosses planches qu'on a, on va s'aider d'une pagaie et puis le plaisir a commencé. On appelle ça hybride avec le kayak maintenant, parce qu'on voit de plus en plus de gens en faire assis sur leur planche, tellement que l'industrie a compris un peu la demande et maintenant on a des planches hybrides, planches à pagaie et kayak. Il y a deux grandes catégories de planches, les planches gonflables et les planches rigides. Quelles sont les grandes différences entre les deux, outre le fait qu'il y en a une qui se gonfle et l'autre qui ne se gonfle Ouais, pas? de toute évidence, c'est certain, c'est ça. Mais concrètement, là, toutes les planches gonflables sont faites de matériel qui s'appelle le PVC. En ce qui concerne la planche rigide, là, c'est autre chose. On peut avoir des planches de différents matériaux. Ça peut être du plastique, du styromousse, du fibre de verre et ça peut être également des matériaux composites, un mélange de plastique et de fibre. Et d'un point de vue de résistance de la planche, si je rencontre un obstacle, est-ce qu'il y a une différence là aussi? Bien des fois, je l'ai dit, une planche rigide en fibre de verre, c'est fragile. Tandis qu'une planche gonflable, c'est un gros ballon dans le fond. Le PVC, ça, c'est exactement le même matériel qu'on va retrouver sur les bateaux Zodiac. Donc, c'est très, très résistant. La seule chose qui va être nuisible pour sa planche gonflable, c'est le soleil. L'exposition au soleil sur une longue durée, c'est pas recommandé, autant dans le rigide que dans le gonflable. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais choisir une planche gonflable ou une planche rigide? On sait qu'une planche va avoir au minimum 10 pieds de long. Si on n'a pas de support de toit sur sa voiture, on n'a pas l'endroit pour ranger sa planche, ça peut devenir problématique. La planche gonflable, ça rentre dans un sac à dos, ça peut être transporté dans n'importe quelle petite voiture. Les gens s'en vont vers la planche rigide quelquefois parce que, tout simplement, ils habitent au bord de l'eau. Ils ne veulent pas avoir à gonfler chaque fois qu'ils veulent aller faire la planche. C'est un prêt à partir. Les gens qui comparent, disons, c'est certain qu'on va se rendre compte que la planche rigide, elle est très réactive. On va avoir un meilleur contrôle de la planche avec nos pieds, disons. Et si on a une planche gonflable puis qu'on ne compare pas dans la même journée, on va être heureux toute notre vie avec notre planche gonflable. Et la même chose pour la planche rigide. Et c'est quoi la gamme de prix pour une planche à pagaie, là, si je veux me lancer dans ce sport-là? On peut s'attendre à payer 600 pour un ensemble complet dans les planches gonflables. Un ensemble comprend le sac de transport de sa planche, la pompe pour gonfler sa planche, la pagaie, des ailerons et également la laisse. Les planches rigides sont en général beaucoup plus chères à cause des matériaux et tout ça. Et puis là, on n'a pas d'ensemble complet en général. Il faut s'attendre à payer en haut de 1 000 facilement pour une planche rigide. Puis une pagaie de qualité, mais pour commencer, les prix vont varier entre combien et combien environ? Bien, si on veut une pagaie d'aluminium avec une pale en nylon, peut varier entre 70 à 120, 140 $. Les pagaies en fibre de verre, on va parler de 150 à 200 $. Et puis, tout ce qui est carbone, bien là, on est dans une catégorie de prix qui va plus être autour de 300 $. Que ce soit une planche gonflable ou une planche rigide, il y a différentes formes de planches. Comment je fais pour déterminer quelle est la forme idéale pour moi? Bien, c'est pas tellement la forme de la planche qui est déterminante comme ses dimensions. Et les dimensions, la mesure la plus importante d'une planche, c'est la largeur. Et la largeur de la planche, c'est sa stabilité. Quelqu'un qui est très, très grand, très massif, un homme en général, son centre de gravité est beaucoup plus haut que celui d'une femme. Donc, lui, il va avoir besoin d'une planche beaucoup plus large pour être capable de se maintenir debout facilement. La longueur, elle, elle a une influence sur ce que j'appelle la tenue de cap de la planche. Plus la planche est longue, plus la planche, quand je vais pagayer, elle va filer en ligne droite. Une planche qui est courte va être très manœuvrable, va être capable de faire des virages rapides, mais sauf que quand j'ai une planche trop courte,
ce qui va arriver, c'est qu'à toutes les fois que je vais pagayer, la planche va s'en aller d'un côté comme ça, et on va être obligé de changer de côté constamment. Est-ce que mon poids, ça va être déterminant dans le choix? C'est certain, chaque planche a ce qu'on appelle un volume. Le volume, lui, détermine la flottabilité de la planche. Le volume, lui, est déterminé en litres. Grosso modo, on peut dire qu'une planche de 200 litres va supporter un poids de 200 livres. On voit de plus en plus des offres vraiment très attrayantes sur le web en matière de planches à pagaie. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans ces offres-là? On doit vraiment se questionner sur la qualité du produit, mais également sur la compagnie. Si c'est une compagnie bien établie, c'est une compagnie qui va être encore là dans quelques années pour respecter les garanties ou être capable de remplacer des pièces qui vont être défectueuses sur mon ensemble. Et puis ça, il faut vraiment se questionner là-dessus parce qu'il y a beaucoup de compagnies sur le web qui sont établies, on ne sait même pas où. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'espère que tu as aimé. Oui, vraiment. Et que ça fait du bien de voir ces images d'été. Alors, même si ça s'adresse à tous les types de sportifs, Barbara Judith, est-ce que ça prend quand même une certification avant de s'aventurer sur l'eau? Non, pas du tout. Bien, évidemment, il faut savoir nager. Là, ça, c'est un prérequis. Par contre, je vous encouragerais vraiment fortement pour vous initier, soit d'accompagner une personne expérimentée ou de prendre un cours, tout simplement, d'initiation. Et ça, il s'en donne vraiment partout au Québec. On peut louer aussi la planche là, pour ses premières fois. Et si on aime ça, on a la piqûre puis qu'on veut pousser notre pratique plus loin, bien, il y a même des cours de fitness sur planche et de yoga sur planche qui se donnent. Oui, c'est intéressant. Merci beaucoup, Barbara Judith. Ça fait plaisir. À tantôt.